Bonjour à tous, je suis Serge Richard, formateur indépendant AutoCAD et Covadis. La vidéo que vous allez voir maintenant vous montre l'ambiance qu'il peut y avoir pendant une formation à distance. Je sais que les formations à distance font peur et enfin sont un petit peu stressantes. On préfère en général les formations présentielles. Mais effectivement, depuis le Covid, on a été obligé de s'adapter et donc de ne faire que des formations à distance. Faut avouer que j'étais pas trop pour à l'époque, mais je me suis aperçu que finalement, avec les outils qu'on avait maintenant, ça fonctionnait pas si mal que ça. Voilà, donc vous allez pouvoir tester l'ambiance qu'il peut y avoir pendant une formation. Et puis, si ça vous intéresse, si vous voulez suivre une formation à distance, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site www.afipl.com et vous aurez donc la possibilité de me laisser un message, une demande de renseignement dans l'onglet Contact. Voilà, et on pourra à ce moment-là envisager une formation à distance sur les produits donc AutoCAD, Covadis, ZWCAD et GesterCAD. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et à plus tard. Au revoir. Allez, c'est parti. Ils sont revenus? Ouais, c'est bon. Ok, Oui, c'est bon pour moi. très bien. Pour moi aussi, ouais. Alors, tac. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on vient de se faire donc le paramétrage d'un profil en long et on aimerait bien conserver ce paramétrage pour pouvoir l'utiliser pour les profils futurs. Donc, vous allez retourner sur édition de la mise en page. Donc, vous sélectionnez le bord de votre profil, vous faites un clic droit et vous faites éditer la mise en page. Éditer la mise en page. Ouais. Si vous l'avez pas, c'est que vous avez plusieurs objets sélectionnés. Donc, vous faites échappe, vous resélectionnez votre profil, clic droit, profil en long, éditer la mise en page. C'est où ça en bas, ça? Non, au milieu. Voilà, échappe, je sélectionne mon profil, je fais un clic droit et j'ai profil, éditer la mise en page. Ah, pardon, j'avais pas eu profil avant. Moi, je cherchais directement éditer. Excusez-moi. Ouais, je suis désolé. Tac. Voilà, et donc comme tout est bon, il n'y a rien à changer, on va exporter. Vous avez un bouton avec une flèche vers le haut, exporter, et on va se créer un nouveau fichier PRL. Et donc vous allez l'appeler comme vous voulez. Ici, je vais l'appeler par exemple géo- je vais l'appeler donc profil TN plus projet. Comme j'ai prévu aussi un plan d'eau, je peux rajouter plan d'eau. Comme ça, je saurai à quoi peut servir ce fichier PRL. Et je fais enregistrer. Donc, il sera enregistré dans le répertoire config de Covadis. Voilà. Et il n'y a plus qu'à quitter. Il n'y a pas de mise à jour à faire puisqu'on n'a rien changé sur le profil. Vous pouvez faire une mise à jour, mais ça ne changera rien. Il n'y a aucun paramètre qui n'a été modifié, donc vous pouvez quitter tout simplement. Donc, quand on veut le rechercher après, Alors, pour le réutiliser plus tard, justement, tiens, on va se faire un profil sur le bassin Lixivia, l'autre bassin. Donc, on va aller déjà sur la vue en plan. Sur la vue en plan, on va venir se dessiner l'axe suivant lequel on veut faire la coupe. Donc, une polyligne 2D dans le calque axe profil qui indique l'endroit où vous voulez faire la coupe. Voilà. Puis, pour réaliser le profil, vous sélectionnez votre axe, vous faites un clic droit, vous demandez profil, coupe des objets 3D, profil en long. Et là, il va vous demander le fichier PRL. Vous ne reprenez pas le coupeté. Vous allez chercher le fichier que vous venez de créer là. On va trier par date. Voilà. Et donc, vous avez... J'ai au profil. Voilà.
Et donc, vous retrouvez les lignes que vous avez définies dans ce fichier PRL. Vous retrouvez la ligne TN, la ligne projet, la ligne plan d'eau et la ligne ET4. Et vous lui dites à ce moment-là que le TN est censé représenter la projection de l'axe sur l'état de terrain. La TN, ça colle. Le projet représente le bassin Lixivia. C'est génial, ça marche aussi. En général, il y a toujours quelque chose à modifier à cet endroit-là. Le plan d'eau, pour l'instant, ne représente rien et le T4 ne représente rien. Vous définissez les échelles horizontales et verticales et vous dessinez. Et vous venez indiquer à quel endroit de votre profil vous venez placer. Alors évidemment, ils se ressemblent beaucoup. Oui, bah oui. Ils ont on à fait peu près au même endroit. Voilà, exactement. Voilà, mais au moins déjà tout est en place. Alors par contre, il faudrait pas être un problème de micro. Par contre, le profil, ça serait plutôt le profil numéro 2. Donc, on pourrait changer le numéro du profil. Comment changer le numéro du profil? On sélectionne le profil, on fait un clic droit. J'ai plusieurs objets apparemment sélectionnés puisque je trouve pas profil machin truc. Donc, échappe. Donc, je refais. Hop, clic droit. Voilà, profil édité. Et pas éditer la mise en page cette fois-ci, seulement profil édité. Et dans profil édité, vous allez trouver le profil numéro 1. Vous le passez en 2 à ce moment-là et vous faites une mise à jour. Voilà, et donc votre numéro est changé.